Bon, on va revenir sur Quentin du coup, puisque il y a eu une minute de silence. Alors ça chamboule un peu le programme de vidéo que j'avais, puisque normalement ce soir devait sortir ma vidéo sur Melting Pot qui atomise Papacito. Bon, bah du coup elle sortira demain. Donc par rapport à ce que je dis à la fin de cette vidéo-là, bah du coup ce sera plus vraiment en raccord, mais c'est pas grave, puisque là on a eu la minute de silence à l'Assemblée nationale et il y a quelque chose d'assez fou qui s'est passé. La LFI a décidé de boycotter totalement en fait la minute de silence. Voilà. La plupart des députés LFI concernés de près ou de loin par la jeune garde, ou des députés qui ont tenu des propos un peu violents, etc., et qui, indirectement toujours, ont poussé en fait à cette violence, à cette augmentation de la violence du côté des antifas, eh bien ne sont pas venus. Voilà, ils ne sont pas venus, c'est un truc assez catastrophique. Dans le même temps, on a eu des premières interpellations, ça y est, enfin, mardi soir, putain, ça commence à faire longtemps. On a eu des premières interpellations, dont évidemment Jacques-Élie Favreau, et surtout toutes les personnes qui ont été identifiées par la police sont des gens en rapport avec la jeune garde. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passera avec Raphaël Arnaud. Bref, on regarde ça tout de suite. Donc, on va regarder ça tout de suite directement. Je sais pas pourquoi je suis là, je me suis gouré de trucs. Voilà. Donc déjà, avant ça, on a un extrait ici intéressant, puisque vous allez voir, Manuel Bompard, il est passé chez France Inter, chez le média labellisé Macron, Macron A+. Et il a dit tout simplement ceci, donc c'était ce matin, hein, il a dit « Raphaël Arnaud n'a aucun rapport avec la jeune garde ». C'est ce qu'il affirme, voilà, à France Inter. C'est totalement faux, puisqu'il n'a pas rien à voir avec la jeune garde, étant donné que c'est le fondateur, enfin l'un des cofondateurs de la jeune garde. Donc c'est très bizarre, hein, c'est très bizarre pour un député de dire ça et de s'engager à ce point dans le mensonge. Mais bon, il l'a fait, Manuel Bompard avec son gros cerveau. Ici également, vous avez des propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il déclarait en fait en 2022. Ok, en 2022, il avait déclaré ceci à une bande de jeunes insoumis. Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher, manu militari. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je vais prendre cette image-là pour faire ma petite miniature sur la vidéo. Ici, vous avez un antifa, enfin une antifa ou un antifa, j'en sais rien en fait, qui a essayé tout simplement de se battre avec quelqu'un ou je ne sais quoi, qui au final s'est fait secouer, hein. Voilà, il s'est fait secouer bien comme il faut. Il est arrivé pour essayer de le pousser, l'autre l'a complètement décalé et hop là, dégage. Et du coup, ce débilo tombe par terre. Pouing. Voilà, c'est assez ridicule hein, quand on regarde ça. Hop là, tiens, casse-toi. Et il est tombé par terre. Des déchets, c'est incroyable, c'est vraiment des déchets. On a France Info qui titre Mort de Quentin Derenque, un homme en garde à vue après des menaces de mort contre des candidats de gauche au municipal dans Lyon. Voilà. Donc c'est marrant parce que quand c'est un mec, un random là, qui profère des menaces contre des députés de gauche, là, paf, le mec est interpellé en garde à vue. C'est intéressant. On a eu dans le même cas Antoine Léaumont là, qui a dénoncé aujourd'hui comme quoi quelqu'un avait lancé une grenade apparemment dans un regroupement de personnes de gauche. Bon, c'est un vieux papy de 78 balais. Bref, voilà, ils vont se victimiser en fait dès qu'ils le peuvent et ils seront aidés hein, par France Info et France Inter, on l'a vu avec Manuel Bompard. Ici, on a Anas Kazib qui appelle à faire front contre les fascistes pro-Quentin. Et il dit, après la mort d'un néophat, donc Quentin, on assiste à une offensive contre les antifas LFI. Ils instrumentalisent l'antifascisme. Il va falloir qu'on fasse front contre ces offensives. Voilà, avec un drapeau de la Palestine, deux drapeaux de la Palestine dans l'Assemblée. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Les 6 suspects identifiés par la police sont tous membres de la jeune garde. Eh oui, ça commence à être un peu problématique là. Là, je crois qu'en vrai, en réalité, je disais, hein, pas plus tard que ce matin, je crois, que je pensais qu'il y aurait rien en fait, quasiment pour les gens. Là maintenant, ça y est. Voilà, la police a identifié 6 membres de la jeune garde. Les députés LFI ne sont pas venus. Franchement, c'est des blaireaux. Et ils auraient dû venir en fait. Ils auraient dû venir. Ils se seraient fait sûrement siffler, etc. par les autres députés. Ou voilà. Mais ils auraient dû venir en fait. Parce que s'ils ne viennent pas, et en plus vous allez voir la liste de ceux qui ne sont pas venus, comme je l'ai dit, ils sont accrochés de près ou de loin en fait à toute cette hausse de la violence, puisqu'ils ont cautionné tous ces trucs-là. On a Jacques-Élie Favreau, du coup, l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, qui a été interpellé avec 3 autres suspects. On va revenir là-dessus vite fait. Bah tiens, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc ici, on apprend que 4 suspects ont été interpellés, ça a été sorti par plusieurs médias. 4 suspects ont été interpellés, dont Jacques-Élie Favreau, le collaborateur de Raphaël Arnaud. Ok. Et d'ailleurs, il a été validé comme quoi il était bien présent le soir de ce qui s'est passé pour Quentin. Voilà, le soir de son assassinat politique. Eh bien, Jacques-Élie Favreau était bien présent.
aux abords de Sciences Po et il faisait bien partie de la bande des 20, des 20 agresseurs, en fait, hein, tout simplement. Donc il y a une cagnotte aussi qui est lancée, si j'y pense, je vous la mettrai dans la description d'ailleurs, ça peut être intéressant. Si on regarde, hein, la cagnotte atteint les 17 500 euros, ça va grimper fort fort, hein. Mais il le faut puisque bah, y a les frais de justice, les frais de tout ça, et évidemment l'enterrement. Donc si vous pouvez aider, bah, vous avez le lien dans la description, évidemment. Ici, on a Jacques-Élie Fabreau, le collaborateur du coup qui était bien donc devant Sciences Po Lyon le soir du meurtre de Quentin. Et oui, il faisait partie de la vingtaine de militants d'ultra-gauche ayant pris à partie les jeunes hommes chargés d'assurer la protection du collectif patriote et féministe Némésis. Voilà. Ici, les 6 principaux suspects qui du coup sont tous d'anciens membres du mouvement pardon, de la Jeune Garde. Anciens membres parce qu'elle est officiellement dissoute, alors que bon, en réalité pas du tout, mais bref, légalement en tout cas elle est dissoute, en tout cas la procédure est en pleine dissolution. Quelques instants avant l'annonce de l'interpellation de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, la députée, hop, je vous remets ça là, la députée LFI Alma Dufour déclarait je vous mets mes 2 mains à couper, qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Hein. Donc comment ça s'appelle le collaborateur parlementaire, hein, Alma Dufour, disait que ce mec-là n'avait rien à voir et qu'elle mettait ses 2 mains coupées. Elle va être manchotte là, ça y est, hein, les manchots. Manchot, manchotte, je sais pas. Les 6 principaux suspects sont de la Jeune Garde, donc juste ici, c'est ce que je vous ai lu. Là, on a, du coup, ça passe même sur LCI. En fait, là, ça y est, ça fait le tour des médias. C'est pour ça que je pense que ça va s'accélérer, en fait. Là, le système n'a pas d'autre choix que de faire sauter des fusibles. Ils serviront de fusibles. La gauche va se défausser sur eux. Ils sont déjà tous en train de le faire. Non, on n'a aucun lien avec la Jeune Garde, avec des ultra-violents, je sais pas quoi. Mais là, ça y est, hein, tout simplement, ils sont dans une merde noire puisque tous les médias le reprennent, même les trucs grand public, hein, à commencer par TF1 qui avait sorti la vidéo. Donc ça a permis de mainstreamiser ce sujet-là, ce qui est excellent, ce qui est vraiment très très bien et très très important. Et du coup, bah, maintenant, même sur LCI, par exemple, vous voyez, il y a quelques minutes à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 4 suspects ont été interpellés par la police. Parmi eux figure l'assistant parlementaire. Donc voilà, même là-dessus, ils en parlent. Hein. Et c'est intéressant qu'ils disent le nom. Voilà, hein, l'assistant parlementaire d'un député LFI, Raphaël Arnaud. Voilà. Pour tous les normies, tous comment dire, les boomers, etc., hein, il faut qu'ils comprennent ça. Et ici, on a du coup cette liste des députés LFI qui ont skippé, hein, qui ont esquivé, qui ont boycotté, qui ont refusé de faire cette minute de silence, puisque dans tout le groupe LFI, il n'y en avait que quelques-uns qui étaient présents. Je crois qu'il y avait Coquerel, il y avait, je crois, Aurélien Lecoq qui était devant. Il y en avait peut-être 2-3 autres, je sais plus, j'ai pas enregistré la vidéo comme un débile. Mais en tout cas, dans ceux qui étaient absents, il y a Raphaël Arnaud, Thomas Porte. Bon, jusque-là, c'est pas très étonnant. Hein, les deux appellent régulièrement à la violence. Manuel Bompard, pareil, il a toujours cautionné un peu cette hausse de la violence. Carlos Martins Bilongo, bon, il est très très proche de la Jeune Garde. Émeric Caron, lui, c'est pareil, il encourage toujours à nazifier les gens. Sofia Chikirou, bon, elle, c'est normal, elle sera toujours absente dès qu'il y aura des trucs comme ça. Ali Diouara, pareil, qui continue en fait et qui maintient cette nazification des gens. Alma Dufour, bah voilà, est très proche également de Raphaël Arnaud, etc. Donc elle n'est pas là. Clémence Guettet, qui elle, c'est pareil, et elle retweet, etc. des contenus, comme par exemple les posts de GTA Vibes. Eh oui, GTA Vibes avait une fois fait un tweet en fin d'année dernière, où il appelait toujours pareil, en fait, comme d'habitude sur son contenu, un peu comme Régel Gorilla. D'ailleurs, je crois qu'elle avait retweet des trucs de Régel Gorilla, il me semble aussi. Mais en gros, comme quoi il appelle à faire des actes contre les gens de droite, n'est-ce pas? Clémence Guettet avait retweeté ou avait liké le post. GTA Vibes avait mis la capture d'écran du like et il avait dit ouais, la goat m'a liké, je sais pas quoi. Et Clémence Guettet avait répondu à ce post avec l'emoji poignée de main, là, vous savez, poignée de main. Donc elle fait partie de cette montée de la violence des ultra-gauchistes. David Giraud, n'en parlons pas, le maire oula, j'ai failli dire le mot, hein, de Roubaix, voilà, Roubaix la grande créolisée. Antoine Léaumont, pareil, un Robespierre, donc lui, la violence, c'est son credo. Et Ercilia Soudé, pareil, un Richie Thibault, les islamistes et tout, très proche de tous ces trucs-là. Donc si vous regardez bien, c'est surtout en fait la plupart des députés LFI ultra-violents, notamment sur leurs propos et sur leurs affiliations, d'accord, qui sont absents. Mais ça en fait quand même pas mal, hein, si on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Voilà, 12 personnes
qui n'étaient pas présentes. Voilà. 12 députés LFI qui ne sont pas présents sur l'Assemblée nationale pour la minute de silence pour Quentin. Vous avez leur nom, vous en faites ce que vous voulez. Bref, on va quitter cette vidéo-là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais maintenant, ça y est, la justice va faire son travail. Je craignais vraiment, hein, je craignais honnêtement et sincèrement que ça n'allait pas aller plus loin. Et pourtant, si. Donc n'hésitez pas, encore une fois, la cagnotte dans la description si jamais vous voulez donner ne serait-ce que 1, 2 euros, enfin peu importe en fait. Vous pouvez donner, le lien est dans la description, c'est une cagnotte officielle, je précise. Elle est relayée par des médias, etc. Donc n'hésitez pas. Bref, on se dit à la prochaine, passez une très bonne soirée. On espère, hein, on croise tout ce qu'on a en double, mais pas trop, sinon on finit vasectomisé. Mais on croise tout ce qu'on a en double pour que ces gens-là prennent tarif. Parce que je pense que là, oui, le système va se mettre en branle pour les faire sauter. En fait, ils ne peuvent pas. S'il n'y a rien qui est fait, c'est mort. Les gens vont péter un câble. Donc ils sont obligés de les condamner. Ça n'aurait pas pris une si grosse ampleur, ne serait-ce que par des médias mainstream et tout. Peut-être qu'il n'y aurait rien eu. Mais là c'est beaucoup trop gros pour qu'il ne se passe rien. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, faites attention à vous. Et on se retrouve très bientôt.